Le cofondateur de Prêt à pousser, Romain Béhaguel, j'ai bien dit cette fois. C'est ça. Yes. C'est ça. Voilà, vous êtes une start-up spécialisée dans les kits à champignons, voilà. Et aujourd'hui, en plus, vous proposez des kits végétaux. Comment vous en êtes arrivé à fonder Prêt à pousser? Alors, Prêt à pousser, l'ambition que l'on porte, c'est de permettre à tous de faire pousser facilement des champignons, des plantes aromatiques et des fleurs. Donc, avec nos produits, vous n'avez pas besoin d'avoir la main verte et vous êtes sûr de récolter toute l'année. Okay. Derrière ça, il y a vraiment une volonté forte de faire rentrer le végétal dans nos vies, dans nos intérieurs. Nous qui habitons en ville et qui sommes peu en interaction avec le monde végétal, avec les saisons, etc., c'est essayer de faire rentrer ça dans notre quotidien. Voilà ce qui est un peu derrière. Donc on a lancé l'entreprise sur un premier produit qui est donc un kit à champignons. On dirait une fleur comme ça. On dirait une fleur, ce sont des pleurotes roses. Pour ceux qui nous écoutent, il faut imaginer une grosse boîte, un peu comme une brique de lait, un peu plus gros, que vous posez sur votre comptoir de cuisine. Vous ouvrez, vous arrosez, et en 10 jours, vous avez une belle botte de pleurotes. Donc ce sont des pleurotes qui poussent, donc des champignons comestibles bien sûr. Et là, les champignons que vous avez là, ce sont des pleurotes roses. Donc c'est une variété naturelle du champignon que l'on n'a pas l'habitude de voir en France parce que c'est une variété exotique. Donc on la voit rarement dans nos forêts. On dirait presque du fake comme ça. Et on dirait presque du fake, il y a un côté très graphique aux champignons. Les pétales se développent en forme d'huître, donc ils font des grands pétales ouverts avec des belles lamelles. Et ça, donc c'est typiquement une botte qui est prête à être cueillie. On découpe comme ça en ciseaux. Même là, si je tire dessus avec mes mains, comme elle est un peu lourde, elle va tomber assez facilement. Est-ce qu'on peut laisser comme ça et découper des petites... Il vaut mieux découper la botte en entier en un seul coup, parce que sinon si on picore, si on prend juste 2-3 pétales, les autres vont continuer d'évoluer, et puis comme c'est un produit vivant, ensuite ça va commencer à sécher sur pied. Donc c'est vraiment l'ensemble de la botte, quand elle est prête, hop, on l'accueille et on la cuisine. Alors on n'est pas obligé de la cuisiner dans la foulée, on peut la garder au frigo 1 ou 2 jours. Mais vous avez un produit très frais, qui n'est pas gorgé en eau, contrairement à la plupart des champignons qu'on achète en vrac, qui a beaucoup voyagé, qui a été congelé, décongelé, avec une bonne fermeté et beaucoup de goût. Et tout ça est certifié bio, tout ça est 100% naturel, donc je rassure nos auditeurs qui nous écoutent et qui nous entendent parler de champignons roses qui sortent de boîte. C'est ça. Vous avez une certification, c'est ça? Oui, bien sûr, on a une certification bio, puis sur le côté, et le principe derrière, pour expliquer rapidement, ça c'est comme si c'était un mini tronc d'arbre. C'est-à-dire que les pleurotes sortent d'un bloc constitué de paille, donc c'est de la paille qui vient de Vendée, de la paille française, donc le champignon décompose le bois pour grandir, et c'est exactement ce qui se passe en forêt. En forêt, les pleurotes poussent sur les troncs d'arbres. C'est comme un mini tronc d'arbre qu'on a réussi à rendre miniature et à vous rendre accessible. Et comment vous les récoltez, vous? Là, comme ça, vous voulez dire pour le mettre dans la boîte, ça doit comment on fait? Alors, c'est ce qu'on appelle du mycélium. Le mycélium, c'est la graine du champignon. C'est le terme technique quand on parle de graines pour les champignons. Donc, c'est des sortes de spores que l'on mélange dans de la paille, mais sur des conditions très particulières. C'est une paille qui a été pasteurisée. Et ensuite, on mélange le mycélium et on laisse tout ça, ce qu'on appelle incuber, c'est-à-dire pendant 2 semaines, dans des conditions bien particulières, un peu dans le noir. On laisse le temps pour que le champignon colonise le substrat. Donc, in fine, on se retrouve avec un bloc qui est assez dense, blanc, parce que le mycélium a colonisé ce bloc. Et ensuite, quand vous recevez ça dans votre cuisine, il suffit d'ouvrir le paquet, de faire une petite incision pour faire rentrer un peu d'air et de vaporiser tous les jours. Et c'est ça qui va entraîner la fructification, comme on dit. Là, justement, j'ai reçu moi un kit en fin décembre. Donc, quand on ouvre ce kit, on a une petite languette. Voilà, où il faut donc retirer la languette, c'est très joli illustré à l'intérieur. Et le bloc effectivement dont je vous parle, donc c'est normal que ce soit comme ça, faut pas s'inquiéter. Non, bien sûr. C'est pas un alien qui va sortir. Bah si, c'est un champignon, c'est un peu alien, mais c'est un gentil alien. C'est pour ça que c'est blanc, ça c'est le mycélium. D'accord. Donc il s'est développé, là, ça avant la phase d'incubation, c'était de la paille en couleur. Et 2 semaines après, vous avez vraiment une recouverture blanche et dense. Et c'est vraiment c'est un réseau de plein de filaments. Qu'on appelle le mycélium, et qui va donner ensuite le champignon. D'accord, donc là, c'est pas du plus, c'est pas du rien du tout. Non, on ouvre vraiment, on fait une grosse tranche comme ça. Voilà, on ouvre, on arrose, et puis pendant 3-4 jours, il se passe rien, mais à l'intérieur, ça fourmille, il est en train de se reconstituer, etc. Et au bout de 3-4 jours, vous commencez à avoir des petites têtes d'épingle qui arrivent, et après, ça va très vite, ça va doubler en volume toutes les 24 heures. En 10 jours, hein, c'est ça en tout? Et donc, au max en 10 jours, donc très souvent, en 7-8 jours, vous avez une belle botte comme celle-ci, là. D'accord.
Faut que là je tire un petit peu quand même. Oui, avec un couteau, il faut prendre soit un couteau ou des ciseaux, faire une ouverture un peu plus grande que ça quand même. Ouais. Et vous allez vaporiser un petit peu tous les jours. Et en 10 jours, vous aurez ça. Super, moi je me suis dit au début, est-ce qu'il y a une bête qui va sortir là? Non, c'est... Ça fait flipper un peu. Non. Mais ouais, après c'est la nature. Après. Oui, mais il y a un côté étonnant aux champignons, ça je le comprends bien. Et c'est ce qui fait aussi le pouvoir du produit, surtout qu'on le voit pousser, là c'est statique. Mais là, vous pouvez aller sur notre site, sur notre page Facebook, il y a des timelapses de la pousse et on est vraiment sur quelque chose d'assez presque animal. Quoi. On a l'objectif de voir justement un produit fini. Oui. Faut pas avoir peur de se dire l'initial, c'est ça. Tout à fait. Et donc juste à côté, vous avez plutôt le kit, un espèce de kit végétal. C'est pas vraiment un kit, mais... Voilà, alors effectivement, c'est pas tout à fait un kit. Donc ça, c'est Lilo, de son petit nom, et c'est un potager intérieur qui vous permet de faire pousser des plantes aromatiques, des fleurs et très bientôt des petits fruits et légumes toute l'année sur votre comptoir de cuisine. D'accord. Donc, c'est pas sorcier là aussi. On reproduit les conditions qu'une plante va trouver dans la nature. D'accord. Donc, une plante, il lui faut 3 choses pour bien pousser. Il lui faut de la lumière, de l'eau et des nutriments. La lumière, c'est la barrette que vous voyez au-dessus, c'est un éclairage LED qui vient éclairer les plantes par le dessus et donner suffisamment d'énergie pour que les plantes fassent la photosynthèse, pour qu'elles grandissent. Bien sûr. Et ensuite, dans chacun des pots, la plante va trouver les 2 derniers éléments, donc l'eau et les nutriments. D'accord. Et la petite particularité de ce principe, c'est que là, si je prends l'exemple du basilic, pour nos auditeurs, c'est un beau basilic délicieux pour faire un pesto. Ce basilic, en fait, il flotte sur l'eau. Là, vous avez une pièce qui est un flotteur, et vous allez voir les racines du basilic qui sont des petites racines toutes blanches, qui sont directement dans l'eau, et c'est directement dans l'eau que les racines vont chercher les nutriments dont elles ont besoin. Donc mon basilic, il est en toute autonomie, puisqu'il flotte sur son garde-manger, donc on n'a pas besoin de s'en occuper, simplement s'assurer de temps en temps à remettre de l'eau toutes les 2-3 semaines, une fois qu'il a tout bu. Mais lui, il se gère lui-même, il a ses nutriments. À l'origine, c'est des capsules, comment ça se passe? Exactement, tout ceci a démarré à partir d'une petite capsule que j'ai simplement insérée dans le produit. Là, je la sors un petit peu, c'est le basilic. Qu'on achète sur votre site. Exactement, vous imaginez une sorte de demi-œuf en volume que vous mettez dans le flotteur et c'est depuis cette coquille, depuis cette capsule que la plante va germer, qu'elle va grandir. C'est son point d'ancrage, c'est là où tout démarre. D'accord. Donc là, vous avez un basilic qui va germer, grandir, qu'on va cueillir régulièrement. Ça, c'est un basilic qu'on peut couper toutes les semaines. Toutes les semaines, on vient prendre quelques feuilles, on se fait un pesto, on se fait une pizza. La semaine d'après, on revient et ça a continué la pousse. Et ce, pendant 3-4 mois. D'accord. Au bout de 3-4 mois, quand même, le basilic va commencer à être fatigué, il va piquer du nez, donc c'est la fin de son cycle. Qu'est-ce qu'on fait? On l'enlève, on le retire, donc tout est biodégradable, puisque même la capsule, donc le point de démarrage est biodégradable. Donc vous mettez le tout au compost, vous le replantez si vous avez un bout de jardin. Ensuite, vous allez remettre une nouvelle capsule qui va faire germer et grandir une nouvelle plante. Donc vous tournez comme ça en moyenne tous les 3-4 mois, vous changez ce que vous faites pousser. Et vous proposez aussi des fleurs là, exactement. Donc sur le même principe, donc le basilic, vous avez à côté des pétunias. Donc là, on est plus sur quelque chose d'ornemental, c'est pour décorer, mais parce que c'est aussi une fonction importante de nos produits et dont nos clients sont très sensibles à ça. C'est le côté esthétique et puis design, un peu lifestyle aussi, comme on dit, du produit. Et à côté des pétunias, vous avez de la menthe. Ça, c'est pour le petit mojito de ce soir. Voilà, exactement, ou un petit thé là, rapidement. Et donc, par contre, on achète la capsule, mais le système, est-ce qu'on peut l'acheter ou pas du tout? Oui, bien sûr. Alors, donc, vous achetez l'ensemble la première fois, donc il faut bien sûr acheter l'équipement, donc Lilo, c'est son nom, et vous allez forcément avoir 3 capsules pour démarrer, bien sûr, avec l'ensemble, la lumière, les 3 pots, toute la technologie est là, et ensuite vous rachetez simplement les capsules sur notre site internet, mais on en a aussi une partie de la gamme est présente en magasin. Le prix de cette version, là c'est quoi? C'est des pleurotes? Donc là c'est des pleurotes gris, les pleurotes gris sont vendues à 19,90 €, les pleurotes de couleur, donc les roses que vous avez ici, mais aussi des jaunes, sont vendues à 29,90 €. C'est le prix du marché quoi. C'est le prix. Alors, quand on va sur le marché, moi j'achète mes champignons. Alors c'est pas au kilo. Non, au kilo on est plus cher. Si on rapporte au nombre de grammes qu'on va avoir, on est plus cher que ce que vous allez avoir en vrac. Quel marchand vous achetez? Moi ils me vendent des champignons à ce prix là. Ah oui. Vous allez c'est très cher là, vous allez avoir. Parce que, non, on est quand même plus cher au kilo, mais ça c'est normal. Enfin c'est normal. On vend pas du champignon. Si vous voulez manger du champignon pour ce soir, vous allez voir votre épicier et puis vous lui achetez du champignon en vrac. Nous on vend vraiment une expérience tout à fait étonnante, une garantie d'avoir une claque pendant 10 jours parce que c'est tout à fait impressionnant et rigolo, et ensuite un produit frais de grande qualité et bio. Donc c'est cet ensemble-là, donc on n'est pas vendeur de champignons. En fait, vous voulez dire que par le fait que vous n'êtes pas vendeur, vous êtes là pour montrer toute l'expérience, mais aussi consommer, veut dire naturellement, de plus en plus être conscient de ce qu'on mange. Et c'est l'ensemble de cette expérience que l'on propose à nos utilisateurs. C'est pour ça notre enjeu, c'est pas de s'aligner par rapport au prix du pleurote au kilo, c'est pas ça l'enjeu. Et Lilo est vendu à 99 €, donc sur notre site internet, mais aussi en magasin. Lilo, c'est le système. Le système, donc vous avez l'éclairage avec toute la technologie qu'il y a là-dessus, parce que ce sont des LED assez spécifiques
qui reproduisent un spectre qui est tout à fait adapté aux plantes. Donc la couleur de la lumière que vous voyez là est vraiment très adaptée à la croissance des plantes. Vous avez aussi un cycle lumineux jour-nuit. Donc ça, c'est pas une lampe qui reste allumée tout le temps. Vous n'en occupez pas, mais de temps en temps, elle va s'éteindre et puis ensuite elle va se rallumer en fonction des besoins des plantes. Donc tout cet ensemble est vendu à 99 € et ensuite les capsules seules que vous changez donc tous les trimestres, 5,90 €. Et c'est toujours un trio le système ou pas? Et voilà, là pour l'instant, on n'a que cette configuration-là qui est 3 pots effectivement et une lumière, une barrette de LED au-dessus des 3 pots. Vous êtes sur ça fait la taille d'un toaster hein, pour ceux qui nous écoutent sur un comptoir de cuisine, sur un grille-pain, voilà. Mais on travaille bien sûr sur une autre configuration qui va être un peu plus ambitieuse et qui permettra de faire pousser plus de plantes en parallèle. Voilà. Ok, et on précise qu'on le branche quand même. Et vous le branchez. On le laisse brancher. Vous laissez brancher, mais ça ne sera pas allumé tout le temps. Ça va s'allumer et s'éteindre. Ce sont des LED basse consommation, donc vous êtes vraiment sur une très faible consommation d'électricité par an. Pas mal, bravo. Est-ce que vous connaissez le système Végidaire? Végidaire, il s'est passé aussi sur des missions. Quelle est la différence avec le vôtre? Parce que ça y a des choses qui se ressemblent un petit peu. Hein. Alors, il faut juste peut-être me rappeler. Végidaire, c'est une espèce de gros bac. Où justement, comme vous, c'est un petit peu des plantes qu'on met. Sauf qu'il y a plus de possibilités de plantes. Je pense que sur le gros bac, on peut en ajouter à peu près une petite douzaine. D'accord. Et on fait pousser un petit peu ce qu'on veut, sauf que c'est plus petit. Et on branche comme vous le système. Et il faut mettre dans le frigo avec une lumière et le dé aussi. Voilà, ça s'inscrit dans un meuble de cuisine. Exactement. Alors, c'est ça. Donc sur la finalité, elle est la même. C'est-à-dire, on fait pousser simplement des produits en intérieur. La différence, c'est que nous, on a pris un parti pris différent, c'est qu'on souhaite rentrer dans vos cuisines avec des produits qui sont accessibles, qui sont petits. Et effectivement, c'est là où peut-être on se différencie, c'est que là, c'est quelque chose que vous posez entre votre cafetière et votre micro-ondes, et facilement, vous rentrez dans cette logique de production et de découverte du végétal. D'accord. Voilà, on est sur quelque chose d'un peu moins intrusif que peut-être d'autres produits. Et l'autre différence, c'est qu'on est aujourd'hui le seul produit sur le marché. Prêt à pousser aujourd'hui l'entreprise pionnière en France. On est le seul produit efficace, productif que vous pouvez acheter aujourd'hui. Oui, c'est ça, parce que Végidaire, ils sont encore à l'état de crowdfunding. Voilà, donc ils sont un peu plus en amont de nous, donc voilà, c'est aussi ce qui nous différencie, c'est que c'est pas les mêmes trajectoires. D'accord, vous pensez que c'est un marché qui va exploser, ce genre de... Oui, tout à fait, bien sûr, sinon on serait pas déçus. Non, mais c'est très encourageant. Déjà, nous, on est en très forte croissance. On a triplé le chiffre d'affaires entre 2015 et 2016. Waouh, bravo. Voilà, donc ça, c'est une très belle croissance pour nous, on est très contents. À chaque fois qu'on parle du produit, aussi les retours sont tout à fait... voilà, c'est du sourire partout, sur tous les visages. J'ai vu que vous vendez aussi en Angleterre, quelque chose comme ça? Un petit peu. Non, on n'est pas très actif en Angleterre. On a des commandes, donc on est capable d'envoyer, mais il n'y a rien d'engagé là-bas. Et ensuite, on a plein de signaux aussi qui nous intéressent beaucoup. On a des gros acteurs de l'électroménager qui commencent à prospecter un peu ce terrain-là. On a Ikea qui a lancé un produit qui est pas aussi abouti que le nôtre, mais c'est vraiment là pour le coup un kit où il y a pas mal d'étapes à faire, etc. Mais en tout cas, ils tendent à proposer à leurs clients de faire pousser des plantes chez eux. Donc il y a tous ces signaux-là, il y a aussi cette volonté forte de fond qu'on a tous, habitants en ville mais aussi à la campagne, de pouvoir comprendre un peu plus comment les choses poussent, comment ça fonctionne autour de nous, ne pas être supermarché, que en mode supermarché exactement, et d'avoir des produits qualitatifs. C'est bien, surtout aussi quand on a des enfants aussi, pour leur apprendre. Il y a une dimension ludique qui est très forte avec les champignons, qui l'est aussi avec l'îlot. Surtout les champignons, parce que ça pousse très vite. Donc un enfant, si c'est un peu lent, ça l'emmerde, donc il zappe. Comme y en voir tous les jours. Mais au moins les champignons, c'est comme ça pousse vite, du coup on arrive à capter vraiment son attention pendant les 10 jours. Comment ça fonctionne? On commande juste, on gagne un abonnement? Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'abonnement. Vous arrivez sur notre site, si c'est votre premier achat, donc vous achetez l'îlot et vous choisissez les 3 capsules que vous souhaitez qu'on mette dedans, puisqu'on a aujourd'hui une gamme de 12 capsules. Donc ça peut être des choses assez classiques comme du basilic, de la menthe, du thym, de la sauge. On peut faire des choses un peu plus exotiques, des fleurs, pas encore, mais ça va venir. Des tomates cerises. Des pourpiers, des pétunias, de la mélisse, etc. Les tomates cerises, des poivrons, ça va arriver très bientôt. Donc bientôt, sur le site, vous choisirez effectivement. Donc choisissez vos 3 capsules. Du coup, quand vous recevez le produit, vous faites démarrer ce que vous avez commandé. Et ensuite, vous rachetez simplement les capsules sur notre site. Et on est livré de quelle manière? C'est un livreur spécifique? Oui, c'est un produit. La boîte, c'est la taille d'une boîte à chaussures. D'accord. Donc tout est très bien compacté dedans. Vous avez 3 capsules. Donc c'est vraiment la taille d'une boîte à chaussures et vous recevez ça sans problème. Ou alors en magasin. On est présent dans la plupart des grandes enseignes de jardinerie et de petits électroménagers. Donc on est présent chez Truffaut, chez Jardiland, Nature et Découverte, la Fnac, Boulanger. Et on commence à travailler avec Leroy Merlin.
Et vous avez à peu près le nombre de personnes qui commandent sur votre site, vous savez ou pas? Alors aujourd'hui, on a vendu 80 000 kits à champignons, 15 000 lilos. Donc on a une base de données à peu près 70 000 clients qui ont goûté aux produits prêts à pousser, qui font pousser, des champignons, des végétaux chez eux. Et le développement, vous le voyez où? En France plus ou parce qu'il y a l'Angleterre, mais vu que c'est pas encore très... Oui, alors aujourd'hui on se concentre sur la France, encore pour cette année, pour 2017, parce qu'il y a encore énormément de choses à faire en France. Ça commence un peu à être connu, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Hein. On est sur un concept tout à fait innovant. Le principe de faire pousser des champignons d'une boîte ou même du basilic simplement en intérieur, il n'y a pas encore beaucoup de personnes qui sont au courant que c'est possible. Donc à nous aussi de continuer à éduquer le marché. C'est ça. Donc on se concentre sur la France, on se disperse pas trop et ensuite pour 2018 là on aura les moyens vraiment d'être en mesure d'attaquer l'Allemagne, l'Angleterre pour continuer à faire pousser tout ça. Voilà. Bravo, félicitations. Merci. Moi je vais laisser pousser mon champignon comme il là, il faut le lancer. Et faire de vraies tranches comme ça. Ça sort tout seul, ça dépasse comme ça. Ça sort tout seul. Ça sort tout seul. Dans l'émission, dans une semaine, il y aura des choses à montrer. Super, génial. Vous pouvez faire le suivi. C'est ça. Juste une petite question, est-ce que vous travaillez avec des chefs ou des restaurants? Alors pas beaucoup, non, pas encore. C'est d'ailleurs, appel à candidature. Non, on serait ravis de rencontrer des gens qui seraient intéressés. On va engager un travail là quand même avec notamment des gens qui font des cocktails, des mixologues. C'est clair. Mais pas encore effectivement beaucoup de travail avec des chefs. Mais avec plaisir pour discuter. C'est pas mal. Hein. Voilà, n'hésitez pas à les contacter. Toutes les infos sont sur le site. Tout à fait. Prêtapousser.fr.